Bonjour mes chers élèves, dans cette vidéo je vais vous aider à bien maîtriser les angles alternes internes. Tout d'abord, observons bien la figure suivante. On a deux droites D1, D2, pas forcément parallèles, et une troisième droite D3 qui est séquente à D1 et à la droite D2 aussi. Quand D3 coupe la droite D1 et la droite D2, on aura plusieurs angles. Il y a des angles qui sont à l'extérieur de ceux des droites et d'autres angles sont à l'intérieur. À l'intérieur des deux droites, c'est la bande en vert, c'est-à-dire l'espace délimité par ces deux droites. Alors ça se voit bien qu'il y a quatre angles à l'intérieur des deux droites. Ce sont les angles internes. Internes parce qu'ils se trouvent à l'intérieur des deux droites. Maintenant on passe au terme alterne. C'est quoi alterne? Les deux angles s'alternent par rapport aux deux droites D1 et D2 et aussi par rapport à la séquente. C'est-à-dire, le premier angle se repose en haut, c'est-à-dire contre la droite D1 et à gauche de la séquente D3. Tandis que le deuxième angle, lui, se repose en bas contre la droite D2 et à droite de la séquente D3. Passons maintenant à l'importante propriété. Si deux droites sont parallèles, alors ils déterminent avec toute séquente des angles alternes internes isométriques, c'est-à-dire de même mesure. Je vous propose maintenant un exercice d'application. On considère la figure suivante telle que ABC est un triangle équilatéral et la droite EC est parallèle à la droite AB. Calculons la mesure de l'angle ACE. Je vous propose d'arrêter la vidéo et d'essayer de trouver la solution. La solution sera comme suit. On a un triangle équilatéral et deux droites parallèles. La droite AB, on va faire le prolongement, est parallèle à la droite EC. La droite AC, en rouge ici, est séquente à deux droites parallèles. Donc on va obtenir deux angles alternes internes. L'angle BAC est alterne interne avec l'angle ACE qu'on veut déterminer sa mesure. Ces deux angles auront la même mesure puisqu'ils sont déterminés par deux droites parallèles et une séquente. Donc la mesure de l'angle BAC est égale à la mesure de l'angle ACE. Et puisqu'on a un triangle équilatéral, alors la mesure de l'angle BAC est de 60 degrés. Alors, notre angle ACE est aussi à une mesure de 60 degrés. Il faut bien rédiger la réponse. Une bonne rédaction de la réponse est toujours souhaitable. Je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.